Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Anne-Hélène Laestadius, Steude. Un livre venant du nord, venant du très au nord, de Suède et plus particulièrement de ce peuple qu'on appelle les Samis, qu'on appelait les Lapons, mais c'est un terme utilisé péjorativement, donc il vaut mieux ne plus l'utiliser. Et quand il est utilisé dans ce livre-là, c'est justement avec cet aspect péjoratif, parce que il s'agit d'un roman qui raconte une histoire assez dure, assez terrible, qui est celle des tueries de rennes. Les Samis sont des éleveurs de rennes. Des éleveurs de rennes qui doivent cohabiter avec les Suédois, avec d'autres personnes qui sont plutôt des chasseurs de rennes. Et ce conflit est au cœur de ce roman-là à travers plusieurs personnages, en particulier le personnage principal qui s'appelle Elsa et qu'on suit à deux périodes de sa vie. D'abord dans son enfance, où un renne est tué. Ce renne, c'est son renne. Il est tué de manière assez violente et elle sait qui l'a tué. Mais elle ne peut rien faire parce qu'elle est enfant et surtout parce qu'il y a une forme d'impunité. L'assassin du renne, un certain Robert, qui est un personnage assez odieux, eh bien, est plus ou moins protégé par la police, ou en tout cas la police ferme les yeux face au braconnage. Et malgré les plaintes des Samis face à ces assassinats de rennes dont on voit un exemple, puis il y en aura d'autres par la suite, eh bien, il y a une sorte d'indifférence, de mépris peut-être, et puis une police qui n'a pas forcément les moyens de faire ce qu'il faudrait faire, d'enquêter et de punir les coupables. Donc on a ici affaire à une histoire où cette jeune fille, puisque dans un premier temps elle est enfant et puis un peu plus tard on se retrouve 10 ans plus tard, va essayer de rendre justice et va essayer de faire en sorte que celui qui a tué son reine préférée soit arrêté. Mais ça se complique encore parce qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Lasse, qui est lui aussi un Sami, très proche durant l'enfance de cette Elsa dont on suit la vie familiale. Ce Lasse est quelqu'un qui respire la joie de vivre et qui pourtant se suicide. Et puis il y a d'autres personnages autour. Il y a le frère qui s'appelle Mathias et qui lui aussi semble attiré par le suicide, tant la vie des Samis est difficile, tant ils sont déconsidérés. Ils doivent travailler dans des mines qui se trouvent dans la région. Or, ces mines sont aussi ce qui empêche les Samis de vivre de ce qui les fait vivre depuis très longtemps, c'est-à-dire l'élevage de rennes. Et donc, on a affaire à un conflit entre des différents peuples, différents groupes, mais aussi à des conflits internes. Que faire pour vivre ? Et Elsa, qui elle-même, en tant que femme, ne peut pas normalement devenir celle qui s'occupe des rennes, eh bien, aimerait bien faire ceci quand même. Alors elle fait des études, elle travaille dans une école, etc. Et donc on a ici énormément de conflits intérieurs dans les personnages eux-mêmes,
les parents, aussi la famille de la cousine, de l'oncle et de la tante de cette Elsa. Bref, on entre dans ce milieu-là, dans ces difficultés sociales, culturelles et intimes également. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi le point de vue, de manière un peu moins développée, mais quand même présent, de ce Robert, qui lui aussi voit l'un de ses amis se faire tuer. Bref, une grande violence dans ce livre. Un livre qui a aussi l'intérêt, en plus de pointer du doigt une certaine injustice, une réalité âpre, une réalité scandaleuse, eh bien, de nous faire découvrir un monde qui est totalement, en tout cas pour moi, nouveau et inédit. Le peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe occidentale, eh bien, qu'est-ce qu'on sait sur ces gens-là? Et on découvre notamment en partie leur langue. Bien sûr, le texte écrit en suédois, traduit ici en français, mais il garde des mots de cette langue-là. Les titres de chapitres, par exemple, je ne vais pas m'amuser à les lire ici, sont en langue sami. En voici un, par exemple. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais 27, je crois que c'est simplement la transcription des chiffres. Guoktelogiziesa. Bon, évidemment, mes compétences en sami sont extrêmement limitées, mais j'ai appris quelques mots de cette langue-là. On a d'ailleurs un glossaire à la fin du livre où l'on sait, par exemple, il y a un Una Oaba, petite sœur, petite fille, à moi qui vient assez souvent. Et d'autres. Les noms pour la famille, mais aussi des termes plus liés justement aux traditions. Le colt, qui est un habit des femmes sami, par exemple. Et plein d'autres éléments qui nous indiquent ce qu'est cette culture. Et c'est aussi l'un des intérêts de cette lecture-là. Alors, on va prendre un petit extrait, comme j'en ai l'habitude, parce que c'est dans la lecture du livre et des mots directement qu'on saisit ce que tel livre a à nous dire. Alors je vais prendre un extrait au hasard. Prenons le chapitre 62, c'est-à-dire Gutalo Giguokte. À peu près. Elsa se réveillait chaque nuit, en sueur, parfois au bord des larmes. Désormais, ils avaient tous le sommeil léger. Elle entendait les pas de son père bien après minuit, et Mathias n'éteignait parfois pas du tout. La lumière filtrait à travers les stores baissés, ils verrouillaient toutes les portes et les remises, et installèrent même un cadenas au fumoir, parce qu'elle s'est fait menacer par ce Robert qui sent l'étau se resserrer contre lui, et elle est venue jusque dans la maison d'Elsa pour la menacer, et elle-même en est traumatisée dans un passage précédent. Une nuit, une voiture était passée devant la maison en klaxonnant, un son interminable et perçant. Elle avait couru jusqu'à la fenêtre, mais la neige l'empêchait de distinguer le véhicule. Elle ne vit que 2 points rouges qui disparurent rapidement. On voit cette menace diffuse, cette peur qui va être extrêmement forte pour ce personnage d'Elsa, à la fois craintif
est courageux, elle va oser dénoncer, elle va à un moment donné aller déposer des cadavres de reines devant un commissariat, et la police n'est pas sur place, mais une journaliste va l'aider. Donc c'est un personnage à la fois très courageux et très fragile, ici dans un moment peut-être de fragilité justement. Le jour, elle bouillait de rage, serrait les dents si fort qu'elle en avait mal à la mâchoire. Mais la nuit, la peur transpirait, la réveillait, le front glacé et la frange humide. Ljungblad l'appela pour lui dire qu'il avait vérifié les informations. Ljungblad, c'est un policier qui, enfin, parce que les menaces sont de plus en plus sérieuses, va plus ou moins enquêter. Sa motoneige est à Lainio, et les chaussures dans l'entrée ne correspondaient pas aux traces de pas devant la maison. D'ailleurs, les chaussures de Robert faisaient une taille de moins. « Vous n'imaginez pas qu'il puisse avoir plus d'une paire de chaussures ?» fit-elle d'un ton sarcastique. Là, c'est de nouveau l'Elsa combative qui est là et qui se méfie de la police. Ljungblad soupira à l'autre bout du fil. C'est compliqué quand c'est parole contre parole et qu'on ne dispose pas d'éléments techniques. Là aussi, la police réticente à prendre au sérieux les plaintes des Samis. Que dois-je faire maintenant selon vous ? Je comprends votre inquiétude. J'aurais aimé vous apporter une meilleure nouvelle. Appelez-nous s'il se passe autre chose. Je ne dors pas plus de 3 heures par nuit. Ça fait 1 semaine que ça dure. Je ne lâcherai pas Elsa. Qui sait, peut-être un témoin osera nous contacter. Elle hésita, mais remercia tout de même le policier avant de raccrocher. C'était la première fois qu'un agent prenait leur situation à ce point au sérieux. La porte de l'armoire était entr'ouverte. Elle réfléchit un instant. Elle ouvrit les tiroirs contenant les vieux manuels scolaires qu'elle aurait dû jeter et sortit les jeux de société qu'elle avait réussi à conserver quand sa mère avait trié la remise. Enfant, le Cluedo était son préféré. Elle ouvrit le couvercle, souleva le plateau de jeu, sortit le sachet transparent contenant les minuscules armes du crime. La corde, le poignard, le revolver, la barre de fer, la clé anglaise et le chandelier. Mais aussi le morceau d'oreille. Ce morceau d'oreille, c'est celui de son reine qui avait été tuée quand elle était enfant, alors que là, elle est jeune femme. Et il joue un rôle très important comme symbole de cette violence faite aux animaux et aux humains. Et cette oreille, ou ce morceau d'oreille, va être d'ailleurs transmis à la fin à un enfant. Un enfant qui est le cousin de Elsa. Un enfant qui vit aussi de manière extrêmement douloureuse cette situation, parce que dans la cour de l'école, entre les Samis et les Suédois, ça se bat véritablement, ça en vient au point. À cause aussi des dénonciations qui sont faites par des gens comme Elsa, qui pourtant travaillent dans cette école. Et donc, on voit une violence très importante dans ce livre-là. Mais peut-être aussi de l'espoir. Donc, c'est un livre qui, à la fois, nous raconte une histoire qui nous accroche parce que on a envie de savoir, on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer pour ce Robert, comment ça va se terminer pour lui. Et d'ailleurs, la fin est assez perturbante pour cela. Je ne vais pas la raconter ici, mais en gros, des questions éthiques se posent, des questions politiques, des questions culturelles, de rapport entre les différentes cultures qui vivent sur un même territoire, ceux qui étaient là en premier, les Samis, et ceux qui ensuite ont affirmé leur autorité, les Suédois. Comment peuvent-ils cohabiter ? C'est des questions qui, certes, sont ici posées dans le cadre d'un lieu précis, mais qui peuvent se poser dans beaucoup d'autres endroits et qui se posent de manière très importante à peu près partout, en fait, où des communautés
différentes vivent sur des territoires très proches et qui peuvent aboutir, dans certains cas, à de véritables guerres. Donc, un livre extrêmement intéressant, extrêmement prenant, que Stölde de Anne-Hélène Laestadius.